Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Aïe, mesdames et messieurs, ils ont réussi, je tiens à vous dire, hein, c'est officiel, il faut culpabiliser les gens maintenant. Culpabiliser les gens sur plein de choses. Donc comme on le savait, on l'a dit il y a au moins 4-5 mois, vous vous rappelez quand on disait à la radio, t'as pas de vaccin, tu manges pas. T'as pas de vaccin, tu travailles pas. T'as pas de vaccin, tu voyages pas, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a 40 ans, il habite chez ses parents. Bon. Simplement pour vous dire une chose, là où ils sont malins, et là où ils sont malins en fait, non, parce que vous êtes des hamars, bah, bien sûr, Vox Populi dit que maintenant ils font culpabiliser les gens, et je vais vous dire, ils vont faire culpabiliser les gens de quelle façon? Ils vont réouvrir les restaurants et les bars, mais ça aura un prix. Et ça va être quoi le prix? Je te parle pas du vaccin, de toutes ces conneries, non. Le prix de la culpabilisation. Ah ouais, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir carrément des restaurateurs et des barman qui vont être un peu complices. Et vous allez voir qu'il va y avoir bientôt une vague de publicité en affiche ou sur Internet où je la vois gros comme une maison, tu sais, bon, où il va y avoir des restaurateurs et des barman qui vont faire des pages de pub. Oui, alors aidez-nous à rebondir, pour nous aider à rebondir pour la reprise de l'activité, faites-vous vacciner, vous aurez un verre acheté, un verre offert, ainsi de suite. Ils vont impliquer ceux qui niquent depuis le début. Imaginez-vous l'esprit pervers, là où ils sont forts. Ils vont impliquer ceux qui niquent depuis le début. Eh ouais, bien sûr. C'est pour ça que les restaurateurs, les barman, il ne faut pas tomber dans le panneau. Eh ouais, bien sûr, parce qu'il y a, bah oui, les barman de la République, bien sûr, les barman qui vont être complices de toute cette supercherie. N'oubliez pas ce qu'ils vous ont fait, ils vous ont chié dessus. Et moi, wallah, je la sens. Je la sens, ce qu'ils vont faire, parce que là, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus inventer. Ils peuvent plus, ça fait 1 an qu'on est confinés. Eux, pour garder la face, qu'est-ce qu'ils font? Ils retardent l'échéance. Ils retardent. Ils trouvent des subterfuges. Ils cherchent, ils fouinent. Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est que moi, je la sens, cette tendance où, wallahi l'azim, ils vont impliquer les restaurateurs et les barman, comme je vous ai expliqué. Vous allez voir les campagnes de publicité qui vont venir. Aidez-nous à reprendre l'activité. Faites-vous vacciner et venez boire un verre. Oh là là, je la vois à 2 km chrono. 2 km, je la vois de là-bas. Il y aura des restaurateurs qui n'auront pas le choix. Ils vont jouer le jeu parce que ils ont pas le choix, même si on a toujours le choix. C'est là où moi je pense que il faut avoir cet esprit de résistance en disant aux barman, aux restaurateurs, mais si on pouvait manger chez vous, venir vous soutenir, boire des verres, boire des cafés, même à l'extérieur, on le fait. Mais ça, même ça, ils veulent pas. Parce qu'ils savent très bien que le gouvernement, qu'on n'a pas besoin de la solidarité qui n'existe pas du gouvernement, entre nous, les humains, les habitants, on est solidaires entre nous tous les jours. Par exemple, un voisin est plus solidaire avec moi que le gouvernement. Eh oui, tombez pas dans le panneau, mesdames et messieurs. On peut s'en sortir sans eux. Eux, ils nous mettent juste des freins. C'est tout. Sinon, wallah, on n'a pas besoin d'eux. Tombez pas dans le panneau. Barman et restaurateur, comme je la vois, gros. Oh putain.